Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc était probablement neveu de Barnabas. Les versets de Colossiens 4 verset 10 et d'Actes 12h12 montrent qu'il était le fils de Marie, une femme pieuse de Jérusalem, chez qui les apôtres et les premiers chrétiens se rassemblaient. Du fait que Pierre l'appelle son fils, 1 Pierre 5 verset 13, on suppose que Marc a été converti par cet apôtre. Il était ainsi étroitement uni aux disciples de notre Seigneur, bien qu'il ne fasse pas spécifiquement partie des 12. Marc rédigea ses écrits à Rome. Certains se demandent si Pierre lui dictait directement son texte, bien qu'on témoigne qu'en général, l'apôtre ayant prêché à Rome, ait demandé à Marc de consigner les détails de ses prédications par écrit. Ce dernier était en effet son fidèle compagnon, capable de transcrire au mieux ce que Pierre voulait annoncer. Nous pouvons remarquer l'évidence de la grande humilité de Pierre, quels que soient les témoignages rendus à son sujet. Il est rare de voir un acte accompli par Christ, où cet apôtre ne soit pas présent. En fait, la précision de la parole de Dieu montre que dans ce cas, les faits sont toujours relatés par un témoin oculaire. L'évangile de Marc retrace les miracles de notre Seigneur, plus que ses paroles, bien que sur de nombreux points, l'évangéliste relate les mêmes choses que l'évangile selon Matthieu. Nous pouvons en tirer certaines précisions complémentaires, du fait que la description des mêmes événements reflète le caractère et la pensée de chaque auteur. Le service de Jean-Baptiste. Marc 1 verset 1a. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, le baptême et les tentations de Christ. Marc 1, 9-13, Christ prêche et appelle les disciples. Marc 1 verset 14 à 22, il chasse un esprit impur. Marc 1, 23-28, il guérit beaucoup de malades, dont un lépreux. Les livres d'Ésaïe et de Malachie, en citant le ministère de Jean, décrivent chacun le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Par ces prophètes, nous pouvons observer que Christ, au temps de l'évangile, est venu parmi nous, apportant avec lui le trésor de la grâce, et le sceptre de la puissance. La corruption du monde est telle qu'on trouve une grande opposition à ce déploiement. Quand Dieu envoya son Fils dans le monde, il prépara sa venue. Quand il l'envoie dans le cœur de l'homme, il prend soin également de préparer son chemin. Jean s'estimait indigne d'être au service du Seigneur. Les saints les plus éminents ont toujours été les plus humbles. Ils ressentent plus que quiconque le besoin du sang de Christ, qui rachète, et de l'Esprit, qui sanctifie. Jésus, dans son évangile, proclame une grande promesse à ceux qui se sont repentis et qui ont demandé le pardon de leurs péchés. Ils seront baptisés du Saint-Esprit, revivifiés par son réconfort et purifiés par la grâce. Nous écoutons parfois les ordonnances divines, la parole et nous pratiquons les divers sacrements, sans réel profit ni grande consolation, car nous n'avons pas cette divine lumière en notre cœur. En fait, nous ne l'avons pas, parce que nous ne la demandons pas. Nous avons cette parole infaillible du Seigneur, notre Père Céleste donnera cette lumière, son Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent.